Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce mercredi 25 janvier. Ils ne sont pas encore diplômés mais déjà tournés vers l'avenir. Des étudiants de l'Université de Versailles 50 ans en Yvelines ont organisé un forum des métiers. L'occasion pour eux de rencontrer leurs éventuels futurs employeurs. Des éventuels employeurs réunis aussi à Versailles pour la cérémonie des vœux du MEDEF 78. Notre journaliste Osman Vanderdé viendra nous dire quels sont les projets des chefs d'entreprise pour cette année. Dans ce journal également, suite de notre dossier métiers méconnus avec un zoom ce soir sur les luthiers entre passion pour la musique et le bois. Mais on ouvre ce journal avec de la politique et l'annonce du maire de Versailles, François Demazière, le député maire d'hiver droite, a déclaré qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat de député en juin prochain. Une annonce dans le cadre de la nouvelle loi sur le cumul des mandats qui entrera en vigueur le 31 mars. Dans une interview au journal Le Parisien, François Demazière a également indiqué qu'il souhaitait voir son adjoint chargé de la jeunesse et l'enseignement supérieur, François-Xavier Bellamy, lui succéder. Nous vous en parlions déjà hier, le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines a rouvert ses portes cet après-midi après un déménagement et 18 mois de travaux. Les espaces ont été agrandis, ils sont également plus lumineux. Écoutez à ce propos la réaction des premiers visiteurs au micro de Mickaël Elmidoro. Je suis passionnée des villes nouvelles et aujourd'hui, pour moi, la réouverture de ce musée, c'est quelque chose d'important pour le territoire et je crois qu'on devrait plus marquer cette histoire de notre territoire qu'on habite. Je trouve ça sympa quand même et puis j'ai une copine qui travaille ici donc elle m'a conseillé d'aller voir, elle m'a dit que c'était plutôt pas mal, du coup je vais aller voir. Je faisais mes exposés quand j'étais au lycée, au collège et donc c'est important de voir justement cette nouveauté. C'est une promenade et en même temps je vais voir quelque chose que je n'ai jamais vu. Mon petit-fils m'emmène et c'est une surprise. Après ces études, vers quel métier s'orienter, dans quel secteur? Voilà des questions que se posent tous les ans les étudiants à 50 ans en Yvelines. Une partie de la réponse se trouvait hier à la maison de l'étudiant. Un forum des métiers était organisé par les intéressés eux-mêmes. Un moyen de créer du lien entre les élèves de l'UVSQ et les entreprises. Reportage de Camille Lambert. Ce sera peut-être leur futur employeur. Ces étudiants de l'université de Versailles-Saint-Quentin sont venus se renseigner sur cette entreprise. Carole étant master 1 management, elle cherche à travailler dans l'événementiel et les relations clients. Ça avait l'air très sympa. Ils font des stages justement dans beaucoup de domaines différents. Donc j'ai laissé un CV, voir ce que ça peut donner. Et puis ils nous ont donné également leurs coordonnées sur LinkedIn et site internet. Donc, voilà. Organisé par 5 étudiants de l'UVSQ dans le cadre de leur formation, ce forum des métiers se veut être un lieu de rencontre entre élèves et professionnels. Un moyen d'y voir plus clair après le diplôme. Au total, 7 entreprises ont joué le jeu. Alors on est intervenant de plusieurs entreprises, donc on a l'entreprise Thales, on a le groupe SOR, Talentsoft, on a aussi la Fondation Agir contre l'exclusion, la Face des Yvelines, donc vraiment c'est très diverses. La plupart sont d'anciens étudiants MSC, donc notre formation, et donc ça permet aux étudiants de M1 de pouvoir se projeter, qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'ils vont être plus tard. Beaucoup pour des aides pour trouver des stages ou trouver de l'alternance, donc c'est pour ça qu'on a des personnes ici qui vont proposer des offres de stage. L'idée c'est qu'on puisse leur donner un peu de visibilité sur l'après-diplôme et de voir quels sont la panel de jobs qui peuvent s'offrir à eux, comme par exemple la partie projet chez Talentsoft. Nous, ce qui nous intéresse en tant qu'entreprise, c'est de pouvoir venir récupérer un peu de feedback de la part des étudiants, de voir un peu comment se passe leur fin de diplôme, détecter de nouveaux talents également. Et puis pour eux, c'est effectivement bénéficier des premiers contacts. Dans la matinée, une soixantaine de curieux a pu échanger avec les intervenants. Ce forum des métiers était le premier de cette ampleur, un événement qui devrait être pérennisé sous cette forme. Dans le reste de l'actualité locale et non sans lien, les chiffres du chômage, ils sont mauvais dans les Yvelines pour le mois de décembre 2016. Le nombre d'inscrits en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a augmenté de 1,1% par rapport à novembre pour s'établir à 64 820 personnes sur un an. La hausse est moins flagrante, plus 0,5% de chômeurs sans aucune activité. On reste dans le monde de l'entreprise et l'emploi. Bertrand Decré, président du MEDEF Yvelines, présentait ses vœux le 17 janvier à l'Hôtel de France à Versailles. La cérémonie qui s'est déroulée en présence de nombreux chefs d'entreprise et d'élus a permis de dresser un bilan de l'année 2016 et les perspectives pour la nouvelle année 2017. Osman Vanderdé, vous étiez sur place. Eh bien, pour le président du MEDEF,
Bertrand Decré, l'année 2016 a été une année difficile pour les entreprises. Elles ont dû batailler, notamment avec les partenaires sociaux à cause de la loi El Khomri. Et puis en 2017, ils souhaitent concentrer ses efforts sur la formation. Écoutez-le. Et les vrais problèmes, j'en ai parlé aussi, sont des problèmes de la formation de nos concitoyens. Aujourd'hui, si je veux faire une message sur l'apprentissage, parce que je crois que c'est une voie qui est aujourd'hui une voie d'excellence, il faut redonner corps à des métiers qu'on a peut-être abandonnés, mais le quasi plein emploi pour tous, pour moi, c'est possible. Électorale de 2017, Bertrand Decré l'a dit durant son discours, le MEDEF n'a pas vocation à soutenir des partis politiques, il compte quand même avoir du poids sur les prochaines échéances. On aura des points, et je vous l'ai dit dans le discours, importants, des points clés, baisse des charges pour regagner des marges et de l'agilité, de l'investissement, un droit du travail plus assoupli, une fiscalité assouplie et une formation aussi. Et nous rencontrerons, pas personnellement, avec des entrepreneurs, tous les candidats à l'élection législative. Nous les rencontrerons et nous discuterons avec eux pour leur faire part de ce que nous voulons et ce à quoi nous croyons. Et cette volonté de mettre le point sur la formation est importante pour le président d'Initiative Saint-Quentin en Yvelines, Yves Fouché. C'est un point important pour aider les jeunes à la recherche d'un emploi. On parle du chômage et notamment de celui des jeunes. La vérité, c'est que la majorité des jeunes chômeurs sont des chômeurs, des jeunes qui n'ont pas de formation. Donc il est déterminant pour eux d'abord, parce que s'ils veulent trouver un job, de plus en plus de travaux nécessitent un minimum de formation. Donc pour eux d'abord, mais pour les entreprises aussi, parce que bon, des métiers historiquement dans la mécanique et autres ont disparu, ne reviendront pas. Mais donc il faut un minimum de formation. Merci Haussmann pour toutes ces précisions. Un peu de douceur à présent. Dimanche dernier, l'association Voisins Adultes Relais a organisé le 3e salon du bien-être à la maison des associations de voisins le Bretonneux. Lors de l'événement, plus de 200 personnes ont pu découvrir la géobiologie, le massage sur chaise ou encore le nettoyage de karma avec un objectif, atteindre le bien-être. Je pense que la place du bien-être prend justement de plus en plus de place. Parce que vu la conjoncture, on est de plus en plus stressé et il est important pour être bien quand même de s'occuper un petit peu de soi. Faire la démarche pour trouver une méthode qui nous convienne. Et pour cela, le salon a cet objectif-là. De faire découvrir différentes méthodes et après c'est les personnes qui peuvent choisir ce qui pourrait leur faire du bien. Du sport pour la bonne cause, le Plaisir Handball a organisé samedi dernier un tournoi de hand féminin à but caritatif. Objectif, soutenir l'association Casiopea, une structure qui lutte contre le cancer du sein. Au total, 8 équipes ont participé à ce rendez-vous pour récolter des fonds. L'intégralité des bénéfices va permettre à Casiopea de participer au Grand Raid ultramarin du Morbihan l'été prochain. On écoute l'une des organisatrices du tournoi, Magali Toutain, au micro de Nicolas Dandry. Il y avait une participation, une adhésion de 50 € par équipe et tous les bénéfices de la journée reviennent à l'association Casiopea. Déjà c'était 50 € l'adhésion par équipe, il y avait 8 équipes donc on est déjà à 400 € et derrière les bénéfices de la buvette on pense être entre 200 et 300 € de bénéfices. On referme ce journal avec notre dossier de la semaine, les professions méconnues. On vous présente ce soir l'activité d'un luthier. Jean Domangy est un retraité passionné qui continue à fabriquer des instruments à coignères. Découverte de l'activité et de l'homme aussi avec Nicolas Dandry et Camille Lambert. C'est un instrument de musique créé en Italie au XVIe siècle, le théorbe. Jean Domangy a fabriqué celui-ci de ses propres mains avec 14 cordes pour un prix de vente autour des 2500 €. Ceci est un théorbe avec 8 cordes sur le manche et 6 cordes sur l'extérieur qui sont les cordes basses. Le manche est notamment beaucoup plus long que sur un luth classique. C'est la forme d'un luth, bien sûr, on ne peut pas dire le contraire, mais il y a une prolongation au niveau de la tête. Et vous avez mis combien de temps pour le fabriquer? Là, il y a 4 mois de travail. Son activité, créer et redonner vie aux instruments de musique à cordes, violon, guitare ou contrebasse.
un métier entre art et artisanat apparu au tout début du XVIe siècle. Cette passion, Jean Domangy l'a débutée en 1973 avec sa boutique à Versailles. Je suis un ancien ébéniste. Et de l'ébénisterie, je me suis reconverti à la lutherie. J'étais rue Montboron, je faisais j'avais un petit magasin au 13. Je faisais des guitares, j'avais un fonds de commerce là. Le luthier restaure, façonne les voûtes et pose les vernis de résine. Un savoir-faire exigeant qui nécessite aussi bien une solide connaissance des différents matériaux qu'une grande culture technique et historique. Et surtout, beaucoup de persévérance. Quand on enseigne un truc comme ça, c'est les suites après l'enseignement, que la personne a le métier en main, de trouver des possibilités de s'installer, etc., etc. Parce que malheureusement, le métier, ça marche plus ou moins bien. La lutherie, c'est un métier. Il faut être sur le tas pour pouvoir le savoir et le connaître. On n'apprend pas un métier comme ça en 5 ans, ou en 2 ans, ou en 10 ans. Il faut 20 ans ou 30 ans pour apprendre ce métier. Depuis qu'il est à la retraite, Jean Domangy vit à Coignières et à 74 ans, il ne compte pas abandonner sa vocation. Il faut avoir l'oreille musicale, et c'est pas forcément une nécessité d'être musicien. Le principal, c'est de savoir accorder l'instrument. Aussi longtemps que j'ai ma tête et mes doigts, je continue. Mon métier, c'est ma vie. C'est ma vie. Selon un recensement, plus de 400 luthiers étaient en exercice en 2009. Un amour du bois et de la musique qui traverse les siècles, tout comme ses instruments. Fin de ce 7-8, le journal. Rendez-vous demain, jeudi, aux horaires habituels pour une nouvelle édition. D'ici là, tous nos reportages sont à retrouver en replay sur tvfil78.com ou l'application TVFil. Bonne soirée à tous.